Donnez du temps au temps. Sachez consacrer le temps nécessaire à bien organiser votre temps. Si vous consacrez 10 minutes chaque matin à le faire, et qu'à la fin de la journée vous avez gagné 1 heure, votre investissement de planification a été d'autant plus rentable qu'il vous a permis, par la maîtrise qu'il vous apporte, d'éviter tout stress. Hiérarchisez vos heures. Les statistiques montrent que nous sommes interrompus en moyenne toutes les 11 minutes. Comment se concentrer dans ces conditions? Alors, pourquoi ne pas créer des blocs de travail de 75 minutes pendant lesquels vous vous focaliserez sur un thème que vous avez à traiter, et puis vous vous accorderez 15 minutes pour parcourir vos mails et éventuellement retourner les appels manqués. Sur 9 heures de travail quotidien, vous bénéficierez ainsi de 7h50 de concentration et de 1h30 pour traiter mails et appels téléphoniques. Imaginez à quelle vitesse vous avancerez dans vos projets. Sachez aussi vaincre cette tendance à la procrastination qui nous touche tous, car souvent, on traite l'accessoire avant l'essentiel. On range son bureau alors qu'il faudrait traiter un dossier de fond. On préfère aller voir un client fidèle qui achète peu, plutôt que de se colter un nouveau client à fort potentiel, mais dur en affaires. On évite de passer du temps avec un collaborateur à analyser l'erreur qu'il a commise afin de l'aider à recadrer son action pour l'avenir, etc. L'habitude, les tâches ennuyeuses ou délicates sont les raisons essentielles de la procrastination. Pour y remédier, faites les choses difficiles en premier, le fameux avaler le crapaud. Si c'est une tâche de longue haleine, divisez-la en plusieurs morceaux plus digestes. Fixez-vous des engagements et mettez vos collaborateurs dans le coup. Vous serez moins enclin à repousser l'effort. Avancez sans chercher la perfection qui vous oblige à consulter à droite ou à gauche et vous empêche d'avancer rapidement. Éliminez le superflu, toutes ces choses inutiles qu'on fait par habitude. Faites toujours simple et rapide. Entraînez-vous à faire de temps en temps 2-3 choses en même temps. Si vous avez une très longue to-do list, vous pouvez vous sentir parfois submergé et même découragé. Et si de plus elle grossit tous les jours, vous risquez le burn-out. Ne notez donc que l'essentiel, le nécessaire, évitez le négligeable. Relisez-la et régulièrement éliminez. En particulier quand vous reportez une tâche plusieurs fois de suite, interrogez-vous sur la nécessité de la maintenir sur la liste. Rapportez aussi ce que vous avez noté à vos objectifs. Simplifiez votre flux d'informations. Éliminez tout ce qui ne correspond pas directement à vos besoins. Je vous propose de distinguer 3 groupes de jours. Les jours de concentration, qui sont les jours où vous consacrez 80% de votre temps à votre cœur de génie, à votre premier centre d'expertise, afin d'obtenir le meilleur rendement de vos efforts. Et puis, les jours de préparation. Ce sont les jours où vous préparerez les plans et les projets pour les jours de concentration, en apprenant de nouvelles techniques, en recherchant de nouvelles ressources, en formant votre équipe, en vérifiant les travaux que vous avez délégués. Et enfin, les jours libres. Ce sont les jours où vous n'avez pas d'engagement de travail, où vous coupez les emails et les appels téléphoniques professionnels. Ce sont des journées qu'il ne faut pas négliger, car elles constituent des respirations qui vous permettent de mieux recommencer à travailler de façon plus intense et plus intelligente. À bientôt!